Hello, hello. Ça va tout le monde? Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu connaissance d'un projet d'un monsieur que je connaissais pas, qui a donc la maladie de Parkinson, qui a une soixantaine d'années, et qui s'est lancé le défi de faire un Tour de France en marchant. Voilà. Sur le même principe que le Tour de France cycliste, avec des étapes, une ville d'arrivée, une ville de départ. Donc il va marcher tout autour de la France. Donc j'ai pris connaissance de ce projet grâce à France Parkinson, qui m'a donné son contact. Je l'ai contacté. Donc pour ma part, je vais participer à son projet en marchant avec lui dans ma région. Et je vais l'aider à mettre en place son projet. Parce que du coup, comme il fait toute la France, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme. Quelque part sans avoir trop de frais. Et puis le plus important, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui marchent avec lui. Donc voilà, je vais l'inviter. Il va vous expliquer son projet. Et si jamais il passe à côté de chez vous, que vous voulez aller marcher avec lui, vous pouvez le contacter. Il vous donnera son mail, ou vous passez par moi directement sinon. Michel, est-ce que tu es prêt? C'est cool, il n'y a pas grand monde. Pas de pression. Voilà, donc je vous présente Michel. Donc j'expliquais rapidement que j'ai connu, en fait j'étais en relation avec France Parkinson par rapport aux défis sportifs, comme c'est un peu mon axe de communication sur le sport. Et en discutant, mon contact à France Parkinson m'a parlé d'une personne qui avait fait le projet de faire un Tour de France à pied. Ça m'a vachement intéressé. J'ai trouvé ça, ça me serait pas venu à l'idée à moi, mais j'ai trouvé super beau comme défi, super dur, super intéressant. Et du coup, j'ai demandé son adresse email à France Parkinson, qui me l'a donné. Je l'ai contacté. On s'est téléphoné quelques fois. Moi, je vais lui filer un coup de pouce quand il passera dans ma région, dans l'Hérault et dans le Gard. Donc voilà, on a pris contact il y a quelques semaines. On s'appelle régulièrement. Voilà, on échange. Moi, je trouve que c'est un projet génial. Je vais le relayer. Ah, coucou maman. Je vais le relayer. Donc je vais essayer de faire parler de ça dans ma région. Si on détaillera le parcours avec Michel tout à l'heure. Si jamais il passe à côté de chez vous, que vous avez des solutions pour lui d'aide, si vous voulez marcher avec lui, vous pourrez prendre contact avec lui ou avec moi. Voilà, Michel, le grand saut, je vais te laisser te présenter. Bonsoir à tous déjà. Donc j'ai 61 ans. J'ai Parkinson depuis 2018. J'ai été diagnostiqué début 2019. Effectivement, j'ai monté ce projet en fait parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes atteintes de la maladie, comment dirais-je, En fait, ton but, oui. c'est de faire parler de la maladie. Tu veux Le but, premier, effectivement, c'est de faire parler de la maladie, également de lever des fonds pour la recherche, des fonds qui seront levés directement, qui seront versés directement à France Parkinson. Okay. L'idée de ce Tour de France, elle m'est venue en fait suite à plusieurs rencontres. En 2019, après avoir été diagnostiqué, je suis parti faire le chemin de Stevenson avec ma nièce. Attends. On l'a fait en toile de tente en 10 jours, 250 km de montagne. Et je vous cache pas qu'il y a eu des jours où ça a été extrêmement difficile. Attends, on va revenir sur ton histoire. Donc, tu m'as dit, tu as Parkinson depuis 2018, tu as été diagnostiqué en 2019. Donc, entre 2018 et 2019, tu savais pas ce que tu avais. Non, je savais pas. C'était quoi tes premiers signes? Pourquoi t'es allé chez le médecin? Tremblement, en fait, tremblement du bras droit, de la main droite.
D'accord. Et c'est essentiellement ce symptôme-là. J'ai a priori pas d'autres symptômes, enfin bon, quelques insomnies, quelques... T'as tremblé, tu t'es dit c'est pas normal, t'es allé chez le médecin généraliste? Voilà, le généraliste qui m'a fait passer une foule d'examens, euh, scanner, etc. Enfin bon, La main, rachis médical, compagnie, pour vérifier qu'il n'y avait rien de spécial. voilà, enfin voilà, et le parcours un peu classique de tout le monde, je pense. Après, donc 2019, tu as eu ton diagnostic, donc tu as passé un DATCAN. En 2019, j'ai passé un DAT-scan qui a confirmé le diagnostic. Alors, comment tu as vécu le truc? Pardon? Comment tu as vécu l'annonce du truc? Ben, sur le coup, en fait, j'étais soulagé de pouvoir mettre enfin un nom sur ce qui m'arrivait. Ouais, Et le choc est venu quelques semaines plus tard, en fait. d'accord. T'as pas, Voilà. Et quelques semaines après, j'ai réalisé en fait que j'étais malade et que je guérirais probablement pas. d'accord, ça a mis un peu de temps, ça a mis un peu de temps dans tout ça. Mais ça a mis du temps, oui, oui, oui. D'accord. Au départ, peut-être par insouciance, par inconscience, j'en sais rien. Ouais, ouais, non, mais Euh, faut le temps de digérer le truc, hein. voilà. Ok. Et ouais, donc ensuite, t'as fait de la rando. Il y a une question, est-ce que tu faisais déjà de la rando avant d'être malade ou est-ce que t'as découvert cette passion depuis que t'es... Non, non, tout à fait. Il y a des années que je fais de la randonnée en montagne, en fait, déjà. D'accord. Tous les étés, toutes nos vacances d'été, c'était en montagne pour faire de la randonnée. Et t'avais jamais ressenti Donc, peur ou de la fatigue pas normale? non, jamais, jamais. Le seul symptôme avant-coureur que j'ai eu et que j'ai réalisé beaucoup plus tard, c'est que j'avais perdu l'odorat en grande partie, en fait. D'accord. En plus, c'était en plein Covid. Non, 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 c'était des années avant, en fait. Ah, d'accord. Ah, t'avais déjà eu ce trouble-là des années avant. J'avais eu ce trouble et puis je travaillais dans le vin, pour tout te dire, donc avec régulièrement des dégustations à faire pour faire les assemblages, etc. Et du coup, je m'étais rendu compte avec mes collègues que que plus ça allait, plus j'avais du mal à mettre à déterminer les odeurs, les parfums qu'on pouvait retrouver, etc., quoi. Ah, donc 2019, t'apprends la nouvelle. Tu travailles à ce moment-là, donc? Oui, je suis toujours en activité à ce moment-là. Ouais. Et depuis, donc, Donc, je m'arrête quelque temps après pour dépression parce que quand j'ai réalisé, finalement, j'ai plongé. ouais, Je me suis arrêté 3 mois. d'accord. Après, j'ai repris en mi-temps thérapeutique. Ouais, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon employeur m'a fait comprendre gentiment que à mi-temps, je servais plus à grand-chose, en fait. ah, Voilà. Et donc, par le biais de la médecine du travail, j'ai été déclaré inapte à mon poste. d'accord. Et comme ils n'ont pas trouvé de poste pour me reclasser, j'ai été licencié. Et donc aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, je suis retraité. d'accord. Voilà, que dès que j'ai pu, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Ok, donc on en vient à la naissance du projet. Donc tu étais déjà fan de randonnée. Comment l'idée d'un Tour de France entier te vient? Alors, j'avais déjà depuis des années l'idée lorsque je serai à la retraite, de faire le Tour de France à pied. Ça, c'est quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête. D'accord, Mais bon, qui revenait de temps en temps. Et donc, lorsque l'on a fait Stevenson avec ma nièce, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Et, et là, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas
qui sont venus soit me dire un petit mot juste, soit prendre le temps de marcher à mes côtés un moment, etc. Et ça m'a apporté énormément. J'ai pour habitude de dire le soir du 4e jour, je pensais que j'arriverais pas au bout, et le matin du 5e jour, je savais que je le ferais. D'accord. Voilà. Donc il y a eu une espèce de déclic, mais tout ça grâce à ces rencontres. Et également, lors d'une cure à Lamalou, je me suis rendu compte du désespoir de certaines personnes Ouais. malades et comment j'arrivais à leur, en discutant avec elles, rien qu'en arrivant le matin avec le sourire, enfin, etc., comment je sentais le bien que ça pouvait leur apporter. Donc, si tu veux, tout ça, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Faut vraiment que j'en fasse quelque chose. D'accord. Et du coup, ben, j'ai associé les trois choses, hein, le projet Tour de France, et je me suis dit, ben voilà, je peux peut-être apporter quelque chose à des personnes, etc. Bon, voilà. Ok, donc on va en venir au projet concrètement. Donc, tu as prévu un départ au printemps, au mois d'avril, je crois, de 2023, Premier mars 2023. mars 2023. Ok, donc tu es, Voilà. du Pays Basque. Du Pays Basque. Donc, tu vas partir de chez toi, enfin d'une commune de Je chez vais, toi. de quoi, pardon, Anthony? Tu vas partir d'une commune de ton département, de chez toi. Voilà, je pars de mon village, en fait. Voilà, 1er mars, départ. En direction du 1er mars départ, direction le sud-est, c'est-à-dire Hautes-Pyrénées, Vaucluse, etc. Voilà, donc tu vas tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre D'accord? et remonter ensuite la face est de la France vers le nord-est et ensuite du nord-est vers le nord-ouest et redescendre du sud-ouest. Départ, Arrivé, départ 64 oui. et 64. Je pars 64 et je reviens 64. Alors je reviens non pas chez moi, l'arrivée de la dernière étape se fera pas chez moi, elle se fera sur Anglette, qui est une ville de la côte basque. Je connais. Bon, parce que le comité 64 est basé là-bas, tout simplement. D'accord. On va donner deux, trois détails sur le déroulé du Tour de France. Donc, je crois que tu m'avais envoyé un mail, tu as prévu 202 étapes. Voilà, 202 étapes. Énorme. 203 exactement, même 203 étapes. Je vais visiter 23 comités locaux de France Parkinson. Ouais, Les étapes en moyenne feront 20 kilomètres par jour, donc, ouais, avec quelques journées de repos malgré tout, puis deux petites parties en train parce que c'est des régions où, ben, déjà question timing, fallait que je raccourcisse ouais. la durée de l'opération et puis en plus dans des régions où il n'y avait pas grand-chose, pas de comités locaux, pas de voilà. Donc j'ai deux petites parties en train, mais même les coureurs cyclistes du Tour de France le font, donc je vois pas pourquoi je l'aurais pas fait. C'est clair. Euh, quoi dire d'autre Et si vous voulez savoir où est-ce que passe Michel, à quelle date, dans quelle ville, sur quel parcours, il vous laissera son email par écrit dans le chat. Vous pouvez aussi me contacter moi, puisque vu qu'on est en contact, moi je transmettrai à Michel si jamais vous voulez passer par moi. Voilà, tu as besoin concrètement d'hébergement, Concrètement, effectivement, d'hébergement, du couvert éventuellement, ouais, euh, et surtout de d'avoir le maximum de gens qui marchent à mes côtés tous les jours.
Voilà. Voilà. En fait, le but de sa démarche, tu me dis si je dis des bêtises, hein. Le but de sa démarche, c'est pas de faire le Tour de France en solo, juste pour montrer qu'il peut le faire avec Parkinson. Le but de sa démarche, c'est de rassembler. Donc, C'est de rassembler un maximum de gens autour de ce projet, de montrer effectivement qu'on peut se surpasser, hein, qu'on peut surpasser la maladie, surtout. ouais. Voilà. Mais effectivement, il me faut le maximum de personnes autour de moi parce que j'ai conscience que ça va pas être facile. Bah là, Il y a 4000 kilomètres à parcourir et plus j'aurai de monde autour de moi, moins ce sera difficile. voilà, tout le monde peut y aller, hein. En famille, malade de Parkinson, pas malade de Parkinson. Voilà, exactement, exactement. Et tout le monde ne sera pas obligé de faire les 20 kilomètres. Si les personnes ne peuvent faire que 8 ou 10 kilomètres, elles seront les bienvenues aussi, quoi, hein. Il n'y a pas de, S'il passe par il y a pas de souci. dans votre commune avec lui, faire un petit coucou, tout ça, ça sera du soutien. Donc allez, les moins de 100 mètres que vous allez faire avec lui, ça, ce sera du soutien et ce sera du positif. C'est ça. Ok, aujourd'hui tu vas comment, Michel? Je vais bien. Je vais plutôt bien. La construction de ce projet me prend beaucoup de temps. Je me prépare physiquement, donc je fais pas mal de sport aussi. Je vais bien. Bon, les tremblements, on n'arrive pas à les arrêter. Il y a tous les traitements conventionnels contre Parkinson n'ont pas agi. Euh, Aujourd'hui, je suis sous un antiépileptique à toute petite dose Il y a une, qui apaise un peu, mais qui n'arrête pas les tremblements, quoi. Mais je m'adapte. il y a une question en bas. Est-ce que tu as un suivi médical pendant ton Tour de France s'il y a un pépin ou est-ce que tu as prévu C'est pas prévu. d'équipe médicale? C'est pas prévu. J'en parlerai bien évidemment. Je vais faire un check-up complet avant de partir. Ouais. Ça, c'est sûr. J'ai ma fille qui travaille en milieu hospitalier, donc je partirai pas sans ce check-up, c'est clair. Euh, mais non, le suivi médical, non. Si le check-up est nickel, ce dont je ne doute pas, voilà. Après, je vais pas marcher en montagne en pleine nature, quoi. Je vais marcher sur les voies vertes, etc. Donc traverser énormément de villes, de villages. Donc effectivement, si à un moment j'ai besoin d'un médecin, Du coup, je trouverai facilement. tu vas, tu vas te trimballer avec les médicaments pour toute la durée du. Par contre, oui, oui, ça, je vais amener mon traitement, à moins que d'ici là, et enfin, même s'il a changé d'ici là, d'ailleurs, je dois revoir ma neurologue bientôt, mais je partirai avec mon traitement. Et donc concrètement, tu prends quoi, combien de cachets, à quelle heure, enfin, c'est quoi ton J'ai traitement? un demi-cachet le matin Deux? je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Je sais plus. C'est un antiépileptique en fait. d'accord. Et le reste de la journée, tu prends rien du tout? Non, Concrètement, c'est un demi-cachet le matin. Stop. un demi-cachet le matin. Ouais. T'as pas de lévodopa. Non, pas de lévodopar. Ça, tous les traitements à base de dopamine, ça a été un fiasco. Ça n'a pas fonctionné. Il y en a que j'ai pas supporté. Il y en a d'autres qui accentuaient les tremblements. Dans tous les cas, dans le meilleur des cas, ça ne les arrêtait pas. Est-ce qu'on t'a déjà parlé d'autres traitements que les cachets? Ben, la neurostimulation. D'accord. T'es chaud? Non. Pas chaud. Non, c'est pour ça, si tu fais un live là-dessus, je le regarderai avec intérêt et ça m'intéressera d'échanger. Alors concernant, c'est prévu.
prévu. Moi, Voilà, moi, je suis chaud. Mais bon, après, c'est chacun vit le truc à sa façon. ça Euh, m'intéresse pas d'échanger avec des gens, des personnes qui l'ont fait. Bah ouais, je connais des gens qui l'ont déjà fait, je connais des gens qui vont le faire bientôt, et il y a mon cas personnel qui va devenir concret, j'espère, l'année prochaine. Donc D'accord. voilà, mais on en reparlera ouais, dans un prochain rendez-vous. Ouais, Euh, tu me diras. tu m'as parlé de la pompe que j'ai là actuellement, moi je suis sous pompe. Ouais, j'ai regardé ça puisque tu l'as présenté, tu l'as. Mais quel est le produit qu'on t'injecte avec cette pompe? Ça s'appelle de l'apoquinon, c'est de l'apomorphine, c'est un dérivé de la morphine. D'accord, Alors moi je parle de mon expérience personnelle au niveau équilibre, marche, euh, agilité de la main, ça a bien amélioré. Et de ce que je vois quand je suis au CHU en neurologie, même les personnes âgées qui partagent le box avec moi, je les entends discuter et aussi apparemment ce procédé de pompe euh, a stoppé les tremblements même chez les personnes âgées. Et quand je te dis âgé, c'était très âgé. Hein. d'accord. Euh, Ben écoute, je vais en parler la prochaine fois à ma neurologue. Il y avait une question là qui a disparu maintenant et qui demandait si ça allait pas trop me fatiguer et si j'avais demandé l'avis à ma neurologue. Il faut savoir que ma neurologue est une passionnée de randonnée, on échange beaucoup et elle m'a toujours encouragé à le faire, y compris en montagne euh, pour rappel, hein, moyenne ou haute montagne. Donc pas toutes les semaines, mais pour rappel, l'activité physique, c'est la moitié du traitement. Il y a moitié médicaments, moitié activité physique voilà. pour lutter contre la maladie, contre les symptômes. Donc, Dans la mesure où j'ai aucun problème d'équilibre en fait. Hein, moi, je suis capable de tenir sur une jambe pendant 3 minutes. d'accord. Voilà, j'ai pas de problème d'équilibre. Bon, la fatigue, oui, il y a des jours où je suis plus fatigué que d'autres, bien sûr, comme tous, mais je veux dire, voilà, ben, la grande question, effectivement, c'est sur la durée, quoi. Les 20 kilomètres, je sais que je suis capable de les faire, voire plus. Maintenant, la durée, ça va être 7 mois, hein. C'est donc 1er mars, 29 septembre. Est-ce que, là, Est-ce que sur la durée, voilà, je ne sais pas. là, c'est une question que je te pose moi. Oui, Est-ce que tu envisages que ce soit possible que tu n'ailles pas au bout ou est-ce que tu es sûr que... non, j'envisage pas du tout. D'accord. Tu veux Non, non, pas? c'est pas une option. Ok. Bon, bel état d'esprit, j'aime bien. Voilà. Après, on verra, mais c'est pas une option pour l'heure. Ok. Bah écoute, quand tu passeras chez moi, je serai là. Eh ben, je sais, et puis avec grand plaisir, j'aurai grand plaisir à te rencontrer. Encore bravo pour tout ce que tu fais, Anthony, parce que c'est hyper intéressant. Ça permet de rencontrer des gens, de parler de ton expérience, ça fait du bien. Voilà, tes vidéos font du bien quand tu fais de l'apnée avec ton fils ou quand t'as la tranche de travers parce que t'as pas dormi. Ben, malgré tout, ça fait du bien Ce matin. parce que ça amène toujours. Tu présentes ça toujours avec le sourire finalement et ben oui le parkinsonien positif, c'est bien toi, oui, s'il en est. Merci. Donc voilà. Je vais te laisser tranquille, Michel. Merci d'être venu. Bon voilà, je vais mettre mon mail en commentaire, c'est ça? Ouais, bah tu l'écris. Tu l'écris et les gens ils peuvent remonter le fil. Et si tu veux, tu peux l'épeler déjà. Si tu veux l'épeler, Ouais, donc le M de Michel, hein, m.berry, B-E-2-R-Y 64, orange.fr. ok. Donc de toute façon, la vidéo elle sera disponible en replay. Donc vous pourrez renoter son mail. Et si encore une fois, si vous voulez passer par moi, vous pouvez aussi passer par moi sur Insta. Merci Mimi. De rien, Anto. À bientôt, au plaisir.
Ciao. Je crois qu'il faut que tu coupes toi-même le direct. Ah oui, d'accord. J'écris, ouais, je suis en train d'écrire. Je vais pouvoir continuer après, même si Ouais, je ouais. coupe. Ferme la vidéo, tu pourras écrire après. D'accord, ça marche. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Je sais pas si j'ai coupé, je crois pas. Tu dois avoir une petite croix en haut de l'écran ou un truc comme ça. Voilà. Super projet. Je suis super content qu'il soit venu. J'ai insisté un petit peu, mais pas longtemps. Super projet, super mec. Enila. J'avais une deuxième invitée, c'était Enila. Bonjour. Salut Enila. Salut. J'étais en train d'expliquer qu'on se connaît parce qu'on a échangé pas mal la nuit aussi, mais Ouais, ouais, on s'est connus sur les groupes de Facebook. Le petit monde des Parkinson sur les réseaux, il est pas si grand que ça, donc on se connaît un petit peu. Et donc, c'est vrai. j'ai à te présenter. Vas-y, si tu veux te présenter ton prénom, ton âge, la date de ton diagnostic. Ok. Donc merci Anthony, hein. Donc là je reviens du stade, donc voilà, toute fraîche. Donc moi j'ai 52 ans. Donc j'ai été diagnostiquée il y a 7 ans. Donc j'avais 45 ans. Donc enfin je l'ai su au bout de 6 mois. J'ai fait des examens, au bout de 6 mois on me l'a annoncé. Ok, premier signe. Premier signe qui t'a. Alors, le premier signe, donc moi, c'est une douleur à l'omoplate, donc ça me tirait. Donc moi, j'ai toujours cru que j'avais un nerf de coincé. Donc le médecin m'a fait pas mal d'analyses de ce côté, donc on n'a rien trouvé. Et c'est une rhumatologue qui a décidé de m'envoyer chez un neurologue. D'accord. Donc là, scanner, IRM et la scintigraphie. Ok. Donc la scintigraphie, je l'ai passée 15 jours après, j'avais rendez-vous chez le neurologue, donc j'y allais tranquille chez le neurologue parce que personne ne m'avait appelé, donc je me suis dit, il y a rien quoi. C'est le DAT scan, hein, ce qu'on appelle le DAT scan. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, il commençait à m'expliquer. Enfin, il a pris une demi-heure à essayer de me dire que j'avais cette maladie, mais bon, j'ai rien vu venir quoi. Il m'expliquait les cellules mortes du cerveau. Enfin, je comprenais rien, mais rien. Ça n'a pas été Je clair. m'attendais pas. Ouais, franchement, je comprenais pas. Et à la fin, je lui dis mais ça va partir, c'est pas grave. Et là, il m'annonce, bah non, vous avez la maladie de Parkinson. Et moi, de tac au tac, je lui dis c'est pas possible. Tu avais déjà entendu parler, tu savais ce que c'était avant? Non, bah, oui, j'ai une tante qui avait Parkinson, mais qui tremblait. Donc tout de suite, je lui dis non, c'est pas possible, je tremble pas. Ok, donc tu rentres chez toi. Je rentre chez moi, mais j'étais, moi déjà, je suis venue chez le neuro, j'étais toute seule. Ouais. Donc ça m'a fait un choc arrivé à la voiture sur le parking où là j'ai pleuré là. Mais après je me suis reprise, je me suis dit mais c'est pas grave, enfin, c'est pas, je me suis pas rendu compte. C'est- Enfin ça m'a mis des semaines parce que je tremblais pas. Je me dis je tremble pas donc c'est pas grave. T'es bloqué sur cette image-là. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et mais à savoir que mon mari, enfin à l'époque, enfin il était routier, donc j'étais pratiquement toute la semaine toute seule. Et tous les soirs, bah je pleurais dans mon lit, je pleurais. Et le soir, c'est là que je me rendais compte, je me dis, bah si t'as quand même Parkinson quoi. T'as mis, La journée ça allait, mais le soir c'était compliqué. t'as mis un temps à assimiler. Ouais, ouais, ouais. Et puis avec mon mari, quand il rentrait, on n'en parlait pas. Enfin je sais pas, c'était, on n'en parlait pas. Et un jour, c'est comme si je me réveillais et je me dis, il faut que tu fasses quelque chose quoi. Et donc là, j'ai appelé une amie qui connaît la maladie. Et on a discuté des heures et des heures. Et là, elle m'a dit, il faut que tu bouges, quoi. Il faut que tu sortes de ton silence, quoi. Il faut sortir de là. Ok, arrive la course à pied. Comment ça arrive? Ouais. Alors la course à pied. Enfin, aussi, je voulais dire que mon mari, il parlait souvent aux autres que j'avais Parkinson. Et moi, je lui dis, mais tais-toi, ça se voit pas. Donc, je vois pas pourquoi il faut le dire, quoi. Donc, Pas envie qu'on. ouais. Non, non, au début, non, pas du tout. D'accord. C'est venu petit à petit. Alors la course à pied, donc le neurologue. Donc il m'a dit, vous êtes jeune, il faut faire un sport. Et il faut s'investir dans le sport. Donc il m'a dit, vous voulez faire quoi? Et moi, je sortis la course à pied. Pourquoi la course à pied? Ben, ça m'a toujours intéressée. Pourrait pas. Mais hum, ben, j'adorais le regarder à la télé, l'athlétisme, mais le pratiquer, T'es pas sportive plus que ça. non, non, non. Je faisais du vélo, je fais un peu de roller, mais voilà, sans plus quoi. Et là, il m'a dit, il faut s'investir. Il m'a dit, vous êtes jeune déjà pour la maladie. Il faut, et puis pour votre morale surtout. Il m'a dit, il faut. Donc j'ai commencé seule, la course à pied.
Donc je faisais du n'importe quoi, donc je me suis blessée plusieurs fois, j'étais même en béquille, enfin j'insistais quoi. Et jusqu'au jour où on m'a dit il faut rentrer dans un club quoi. Toute seule tu peux pas. Je suis même tombée. Je suis même tombée. Et donc, tu as trouvé d'évacuation, de plaisir, Ouais, tout à fait, ouais. Et franchement je pense que c'est ce qui m'a sauvée, enfin c'est ce qui me quand je cours, c'est parfois, voilà, je vais à l'entraînement, j'ai mal avant, donc je sais pas quand je vais à l'entraînement si ça va aller. Du fait que je pars, bah c'est bon. Voilà, Ah, donc, j'ai évacué. Ouais. c'est un moyen d'oublier un peu ou c'est un moyen Ah ouais. de dépasser? Ouais, c'est ça, de se dépasser et ouais, d'évacuer, voilà, Et donc, enfin, c'est là où je me sens le mieux. C'est vraiment la course. courir à pied et on va en venir à ton assaut. Mhm. Donc, t'as créé une association autour de ça. Ouais, tout à fait. Là, je vois, ton pied ne se paralyse pas. Donc, à savoir que, ouais. Donc, quand j'ai commencé la course à pied, j'avais que le bras, donc qui me gênait. Donc, je me suis dit c'est pas grave, hein, le bras, ça va se gérer. Et petit à petit, j'ai vu que le pied, voilà, ne réagissait plus. Enfin, j'avais du mal. Et je savais que ça pouvait arriver. Et quand je m'en suis aperçue, je me suis dit non, j'ai très mal vécu. Je me suis dit c'est pas possible, pas le pied quoi. Non, il va pas me faire ça. Et c'est venu petit à petit. J'ai dû arrêter. Je forçais, mais bon, à savoir qu'après on peut se faire mal. Enfin, il y a le pied qui se tord. Enfin, il faut vraiment faire attention. Donc j'ai arrêté. Un paramètre, Mais c'est vrai que ouais, fatigue à prendre en compte chez les Parkinson. Au niveau fatigue musculaire, récupération, on n'est pas comme Monsieur Tout le Monde et Madame Tout le Monde. ouais, ouais, c'est compliqué. Ouais, franchement, c'est. Après voilà, avant j'enrageais, je criais, je hurlais quand j'avais le pied qui avait ce problème. Maintenant voilà, je me dis aujourd'hui ça n'a pas marché, bah tant pis, demain j'y retourne et puis on verra quoi. Je me prends plus la tête quoi. C'est Vas-y, création de l'association. dans l'association donc voilà quand j'étais diagnostiquée donc j'ai cherché de l'aide extérieure donc j'ai trouvé un groupe où voilà j'ai pas trouvé ma place et là j'ai décidé enfin j'étais dans une autre association entre temps mais j'ai monté la mienne donc qui s'appelle Vivre avec Parkinson donc créée en plein Covid en 2020 donc parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas qui restent tranchées dans leur coin. Donc grâce à l'association, donc je suis pas mal dans les journaux, il y a mon numéro de téléphone, il y a le site internet et j'ai pas mal de gens qui m'appellent, qui sont un peu désarmés quoi. J'ai un monsieur, il a mis des mois à me contacter. T'as combien d'adhérents? Donc là, on est une soixantaine dans toute la France. Ok. Et donc, Ouais. t'as fait ça dans le but de faire parler de la maladie. Donc ouais, de faire parler de la maladie et après on fait des manifestations. Donc on a fait des événements virtuels. Donc où il faut s'inscrire sur internet. Donc courir au marché pendant tout un week-end. Donc on prend un dossard, on s'inscrit. Donc c'est 5 € et on l'a fait 3 fois. On a eu déjà plus de 500 inscriptions à chaque fois. Sympa. Donc et on peut faire des dons aussi donc via ces manifestations. Donc ça fonctionne très bien quoi. C'est N'importe quel magasin en France peut prendre son adhésion dans ton asso. tout à fait, ouais. Ok. Il vous donnera les coordonnées tout à l'heure. Oui, tout à fait, ouais. Pas de souci. Du coup, t'as des gens qui mettent un t-shirt avec l'effigie de ton asso. Oui, voilà. Donc il y a pas mal de gens qui, à travers la France, hein, qui font des courses. Donc avec nos t-shirts de l'association, donc pour faire parler de la maladie. Est-ce que celui qui va prendre son adhésion, il aura un t-shirt avec et comment ça se passe? Non, les t-shirts, les t-shirts, ils sont, il faut les acheter. Ouais. Donc j'ai différentes couleurs, différentes tailles. Ok, c'est combien? Donc ils sont à 15 €. D'accord. Ok, on donnera tous les détails. Ouais. Mhm. Et aujourd'hui, Donc à savoir, oui. comment tu vas? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ton asso, tu as envie qu'elle progresse encore? Est-ce que tu es dans quelle optique? Après, oui. Voilà. Maintenant,
comment dire, les manifestations, on en a fait pas mal ces derniers temps, donc là on va un petit peu se calmer. Et là on est en train donc on avait aidé un centre de réadaptation de Mulhouse, donc à s'équiper en matériel. Donc ils ont aussi formé des kinés sur la maladie de Parkinson. Donc on va refaire avec eux, on va voir s'ils ont besoin d'autre chose. Et on a aussi des contacts avec d'autres. En fait, aux adhésions et grâce aux manifestations, Ouais, aux manifestations, ouais. Il va lever des fonds et Tout à fait. à aider. Et à savoir qu'on a des courses, hein, comme je suis connue dans le monde de la course à pied, donc on a des organisateurs qui, là en juin, on avait une course où pour chaque inscription, 1 euro était reversé à l'association. D'accord, c'est top. Ouais. Et là, on a de nouveau une course dans les Vosges où j'ai appris que l'organisateur, il est venu me parler. Son papa, il est atteint de la maladie de Parkinson, donc il est très impliqué, quoi. D'accord. Donc ouais, t'as un événement à venir. Alors, un événement. Non. Non, il n'y a pas y a pas prochainement. Non, c'est non, ce sera l'année prochaine, en octobre, où il y aura un trail effectivement dans les Vosges, quoi. Ok. Mais là, non. Est-ce que tu veux donner le nom de ton asso? Est-ce que tu veux donner le nom de ton groupe Facebook? Est-ce que tu... Voilà. Ouais. Donc, donc l'association c'est Vivre avec Parkinson. Donc il y a le site internet www.vivreavecparkinson.fr. Ensuite, donc j'ai créé sur Facebook Au-delà du run. Donc Au-delà du run, c'est quand je vais courir, je vais expliquer un peu comment ça se passe. Vas-y. Ouais, il y a par exemple une vidéo que j'ai faite quand je cours, tout ce qui m'arrive pendant cette course. Donc j'explique mon pied, j'explique ce qui se passe. Donc il y a les gens, ils me disent c'est ça Parkinson, c'est ça que tu vis, quoi. Les gens ils sont étonnés, quoi. Tu peux la voir cette vidéo sur ton Facebook? Elle est sur ouais, je peux la mettre. Ouais. Autrement, elle est sur Au-delà du run sur ou dans les Vosges, c'est au Tillot, c'est le trail des Hautes Mines. Ça va être en octobre 2023. Ok. Et je voulais dire que c'est important de bouger. Voilà, je viens de faire un semi-marathon. Donc j'en ai fait un il y a 2 ans qui n'a pas fonctionné. J'ai ma jambe qui est partie dans tous les sens, donc j'ai mis presque 3 heures. Et je l'ai fini. Et là j'en ai refait un. J'ai insisté. Bon, je me suis blessée entre-temps, mais je l'ai quand même fait en mai, où j'ai mis moins de 2 heures. Voilà. Et je suis très contente. C'est une très grosse performance pour ceux qui connaissent pas trop la course à pied. C'est un joli temps. Ouais. Donc bien sûr, je suis dans un club où je suis prise en main et j'ai un coach formidable. Ok. Si vous avez des questions à poser à Nila, profitez-en. C'est pas souvent que je l'ai sous la main. C'est vrai. Et merci Anthony pour ce que tu fais. Je t'en prie. Si tu as des choses à ajouter, tu peux. Non, à savoir que c'est très important de bouger. Voilà, je sais que là je suis en train de préparer un trail, j'ai gagné un dossard, donc un trail de 16 km avec 900 mètres de dénivelé. Ouais. Donc pour moi c'est énorme, on m'a même dit si tu abandonnes, on verra. Donc hier j'ai fait une sortie avec 600 mètres de dénivelé. Donc à savoir qu'aujourd'hui j'ai mal partout, mais c'est pas grave. Ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est bien. Mais je le ferai. Après, s'il faut que je l'arrête, c'est pas grave. Voilà, j'aurais essayé. Bon, t'as des gens qui te félicitent. Ouais, c'est gentil. Ouais, franchement, faites-vous du kiné en parallèle. Ouais, je fais du kiné. Ouais, 2 fois par semaine. Je fais de la balnéo et j'ai des kinés formidables. J'ai une jeune, franchement, qui est au top, quoi. Bon, elle me dit que je suis trop speed. Il faut que je me calme, mais bon. C'est comme ça. Je t'ai pas posé la question de savoir sous quel traitement tu es aujourd'hui. Alors ouais, aujourd'hui donc j'ai du Stalevo, donc j'ai 6 doses, toutes les 3 heures. J'ai du Modopark dispersible qui m'aide beaucoup. Malheureusement, c'est 3 par jour maximum. Si j'en prends 2 les jours d'après, je vais le payer. Je vais faire beaucoup de dyskinésie.
Donc voilà. Mais bon, après, ça m'aide beaucoup dans la course à pied. Mais bon, j'essaie d'en prendre maximum 2. Est-ce que tu es satisfaite de ton traitement et de ton état aujourd'hui? Non. Enfin, non. Il y a des fois, j'en peux plus, quoi. Des fois, j'en ai marre de me voir dans cet état. Donc, mon ancien neurologue m'a proposé la neurostimulation, mais bon, je suis pas du tout prête, quoi. D'accord. Tu l'envisages plus tard ou Pas du tout. Pas du tout. projettes pas sur un J'ai truc, trop la trouille. Pardon? projettes pas sur un truc comme ça? Non. J'ai trop peur. Je sais pas, ça me bloque. Ça me bloque. Et pourtant, des fois, quand je suis dans un état pas possible, et une fois, je me suis dit, voilà, tu as la solution à côté de toi, quoi. Tu as la solution. Ça peut être cette solution. Et tu Mais bon, n'arrives pas à envisager de... non, non, j'arrive pas. Et pourtant, je me dis que parfois, il a eu raison, mais bon, je sais pas. Bon, écoute, tu auras peut-être une autre occasion, ça va peut-être faire du chemin dans ta tête, peut-être que c'est... Ouais, ouais, voilà. Je pense, peut-être qu'un jour, ça fera, voilà, j'aurai un déclic, je sais pas. Mais pour l'instant, non. Enfin, j'ai trop peur que tout ce que je vis actuellement, tout ce que je fais, je pourrais plus le faire, quoi. Tu te dis pas C'est, peut-être encore mieux? ouais, voilà, c'est ce que mon neurologue m'a dit, mon ancien neurologue, il m'a dit non, il m'a dit cette opération, elle est pour vous, elle est faite pour vous, quoi. Il m'a dit, vous n'avez même pas à réfléchir et foncez, mais bon, foncez. Bon, je referai un truc spécialement sur la neurostimulation parce que ça a l'air Ouais. pas mal de monde. Mais c'est vrai qu'au début, enfin, il essayait de m'en parler, mais j'ai toujours refusé, quoi. Je voulais jamais en parler. Ok. Ouais. T'as quelque chose à ajouter? Non, 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 Je te remercie d'être rendu disponible. ouais, Je j'ai pas entendu. te remercie de t'être rendu disponible Ouais, ce soir. Et merci. peut-être que Ouais, je te recommanderai une autre fois si je reparle du sport ou si je veux mettre en ouais, œuvre une course à toi ou un projet, je te ferai. pas de souci. Ça marche. Merci, merci Anthony. Tu coupes? Merci à tous. C'est à toi de couper, je crois. Ouais. Voilà. J'ai eu mes 2 invités. C'est OK pour tout le monde? Eh ben, je remercie Michel d'être passé. Ouais, tu vas juste marcher. Je remercie Michel d'être passé, c'était super sympa. Du coup, comme ça s'est plutôt bien passé, peut-être qu'on le refera. Je remercie Enila qui s'est rendu disponible aussi ce soir. C'était top. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et je vous dis à mardi prochain pour un prochain Salon Parking. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur mon Insta ou à mardi prochain. Ciao.